Bonjour Patrick, Végétosphère, votre coach végétal, votre coach jardin et plantes. Aujourd'hui, une plante très coriace, très costaud. Pensez-vous, celle-là, le Beaucarnéa, cette plante-là, ça fait 40 ans qu'elle m'accompagne. Donc on va tout vous expliquer sur le Beaucarnéa, c'est tout de suite maintenant. N'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Eh bien, nous y voilà, les Beaucarnéa, une plante verte, en tout cas c'est comme ça qu'on la considère, mais il s'avère qu'on la classe un peu à cheval entre les plantes vertes, effectivement, un feuillage vert, fin, long, un peu coupant d'ailleurs avec de la silice, et on la classe un peu entre les plantes vertes et les plantes succulentes. C'est quand même pas un cactus, c'est quand même pas une plante grasse, mais il y a quelque chose qui peut nous laisser entendre, sous-entendre que c'est une plante qui stocke de l'eau, c'est son fameux codex. D'ailleurs, le Beaucarnéa, on l'appelle aussi pied d'éléphant, ou arbre bouteille. On l'appelle aussi parfois nolina. Et là, c'est une petite erreur, on vous expliquera ça après. Mais cette plante verte, plante grasse, on va dire, de la maison, a plein d'intérêts. Cette merveilleuse plante d'intérieur, qui est donc très solide, je vous l'avais dit au tout début en introduction, c'est une plante qui m'accompagne depuis une quarantaine d'années, a vraiment plein d'intérêts. On va peut-être commencer par son côté décoratif, graphique, esthétique. C'est une plante qui, par le pied, qui est donc formé un peu comme une bouteille, comme une réserve d'eau, et le feuillage au-dessus, peut offrir plein de formes différentes. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques photos à côté qui vont vous indiquer la diversité de formes que peut avoir les Beaucarnéa quand vous allez aller en jardinerie ou chez l'horticulteur pour éventuellement les choisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une plante qui va vous accompagner longtemps. La famille des Beaucarnéa, ce sont les liliacées, dans lesquelles on va trouver les lys, moyen mnémotechnique de vous en souvenir, les tulipes et un grand nombre de plantes bulbeuses indigènes en France et en Europe. Alors, pour être plus complet, cette famille, géographiquement, elle est originaire de l'Amérique centrale. On va retrouver naturellement au Belize, au Costa Rica, au Honduras, Mexique, les Beaucarnéa, les Nolina, qui sont des cousins, qui sont à peu près les mêmes plantes, hein, d'où la confusion à un moment donné qui a été faite au niveau classification, c'est que le Nolina n'a pas cette forme, ce codex n'a pas ce renflement au niveau du pied qui lui permet de stocker de l'eau. Et le Nolina est tout aussi résistant à la sécheresse pour autant, mais on le retrouve plus au sud des États-Unis, au Nouveau-Mexique, au Texas, l'Arizona, les endroits un peu plus secs et désertiques, on va dire. Mais grosso modo, nous, en Europe, ce qu'on pratique beaucoup en plantes d'accompagnement dans nos intérieurs, c'est le Beaucarnéa avec ce fameux pied d'éléphant. Souvent, quand on choisit un Beaucarnéa, on est interpellé parce que s'il y a 10 ou 15 pieds devant vous, devant nous en magasin, on est interpellé par les formes. Et c'est vrai que du côté graphique, on a quelque chose qui peut nous rappeler les bonsaïs. L'association de la plante et du pot ou de la coupe, comme ici, vont vous permettre d'avoir un intérêt esthétique accru. Ça, c'est évident. Surtout si on soigne son intérieur, si on a un intérieur assez moderne, le Beaucarnéa et son pot ou sa coupe vont vous permettre d'avoir quelque chose de très agréable à l'œil. Les soins pour ces plantes. Alors, quand je vous montre mon compagnon de route, là, qui a à peu près une quarantaine d'années, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, on peut pas dire qu'il soit super gracieux, on peut pas dire qu'il soit super bien développé. Il est un peu faible, il s'est un peu affaibli avec le temps, mais il n'est pas près de mourir, hein. C'est très coriace, très coriace. Par contre, ce que je vais lui administrer comme soin prochainement, c'est dès que le printemps va arriver, que les gelées seront passées, je vais le mettre dehors, je vais d'abord le rempoter, parce que c'est tous les 3-4 ans, un peu comme un cactus ou une plante grasse, je vais le mettre dehors, et en le mettant dehors, je vais lui apporter un engrais, on va en parler juste après, de manière à le booster un peu, parce que la croissance est très lente. Il a 40 ans, je l'ai acheté, il était grand comme ça, la bouteille, le codex, la partie renflée, faisait à peu près 3 cm de diamètre, c'est vous dire que c'est très lent. Donc pour essayer de le ravigoter, de le faire pousser un peu plus, l'engrais est important, et le fait de le sortir va me permettre d'accroître le nombre de feuilles. On s'aperçoit qu'il est un peu démuni au niveau des pousses terminales. Et quand je vais le sortir, c'est un peu comme pour toutes les plantes vertes, vous avez le droit de les sortir, mais sortez-les
à l'abri du grand soleil, sortez-les à un endroit un peu protégé et vous les arroserez abondamment et vous les fertiliserez abondamment pour que derrière ça repousse. Ça c'est valable pour les ficus, c'est valable pour les palmiers, pour toutes nos plantes vertes. Les mettre dehors, c'est un très grand bénéfice, c'est une évidence. Alors, en ce qui concerne les soins, les rempotages, alors les rempotages c'est quelque chose qu'il faut faire tous les 3-4 ans. On dit en général pour une plante verte tous les 2-3 ans. Là, c'est vrai qu'on est plus proche des plantes dites succulentes, hein, c'est comme ça qu'on les classe. Eh bien, elles supporteront certainement un rempotage tous les 3-4 ans. Faut pas les négliger totalement. Et le type de terreau que vous allez apporter, ça sera bel et bien un terreau cacté plantes succulentes, un terreau qui a pour caractéristique de ne pas retenir l'eau, donc il est très filtrant. En général, pour 3 à 4 volumes de terreau, on ajoute un volume de sable. Ça, c'est pour tous ceux qui voudraient faire leur terreau plantes grasses ou succulentes eux-mêmes. 3-4 volumes de terreau, un volume de sable. À retenir. Ensuite, la fertilisation. Si on rempote, on va fertiliser. Oui, d'accord, mais on va peut-être pas le faire tout de suite. On va attendre 15 jours, 3 semaines. Ça, c'est une règle. Et c'est à retenir. D'ailleurs, une seconde règle que je vous indique tout de suite, les plantes en pot n'ont rien d'autre à boire et à manger que ce que vous voudrez bien leur donner. Et oui, on n'est pas dans le jardin, on n'est pas en pleine terre. Les plantes sont prisonnières d'un faible volume de terre. Vous pensez bien que si on ne s'en occupe pas, ça va vite coincer. Certes, elles sont costauds, je vous l'ai dit, on peut les oublier un petit peu, mais quand même, la fertilisation, c'est la clé pour avoir une plante en forme, saine et qui surtout va se développer. Alors, la fertilisation, ça va consister en quoi? Ce sont majoritairement des engrais azotés, parce que le but pour un Beaucarnéa, c'est comme pour un ficus, c'est de le faire pousser, de faire de la feuille. Et là, il n'y a pas de 36 solutions. La dominante d'un engrais pour ces plantes-là sera majoritairement l'azote, car c'est l'azote qui fait faire de la feuille et du développement. S'il vous reste un engrais cactus, cacté, plante grasse, succulente, vous avez le droit de l'apporter. Celui-ci, il est naturel. Celui-ci, il est de synthèse, c'est toujours un engrais cacté. Et les deux premiers, et les deux très grands que je vous ai indiqués, alors celui-ci est naturel, c'est un engrais biologique, donc, et là on a un engrais de synthèse. La différence entre un synthèse et un engrais bio, pour le coup, pour ce type de plante, c'est que l'engrais de synthèse va un peu plus vite, il est plus tonique, il agit davantage et il permet une croissance, une réponse plus rapide de la plante. Voilà pour ce qui est de la fertilisation, n'oubliez pas, c'est indispensable pour la durée, surtout pour les plantes en pot. Alors, quand on ne souhaite pas forcément les rempoter régulièrement, il y a un petit produit vraiment miracle, il s'appelle le bactériosol. C'est quelque chose qui va permettre et qui va augmenter la vie microscopique du terreau, du substrat dans votre pot et qui va donc augmenter l'assimilation de tous les engrais que vous allez pouvoir apporter tout au long de l'année. Donc le bactériosol, on aurait pu mettre de l'humus aussi, mais ces produits-là ont un bénéfice évident pour toutes les plantes en pot. Juste à retenir, le granulé qui compose le bactériosol doit toujours être posé en surfaçage, jamais à l'intérieur ou jamais dans le cadre d'un rempotage enfoncé dans le sol. C'est toujours en surface qu'il faut déposer ces petites billes de bactériosol. Pour tous ceux qui oublient, qui négligent leurs plantes et qui n'ont pas la main verte, soi-disant, il est possible d'apporter un engrais foliaire. Les engrais foliaires, c'est un peu comme une intraveineuse, c'est-à-dire qu'on agit complètement différemment. On va apporter un engrais qui va être absorbé par les feuilles. C'est pas forcément systématique, c'est pas à faire tout le temps. Ça peut être complémentaire d'un engrais racinaire. La voie naturelle d'absorption des engrais pour les plantes, c'est bel et bien les racines. Mais le temps de réponse d'un engrais foliaire, il est de l'ordre de 96 heures. Ça va beaucoup plus vite. Et c'est juste ponctuel, c'est vraiment pour ravigoter une plante. Voilà pour les engrais. On va passer aux soins, aux maladies, aux parasites. Ben écoutez, il n'y en a pas beaucoup. Le plus connu, je pense que vous le connaissez aussi, c'est la cochenille. Ah oui, ça c'est bien la bébête qui nous embête. Et systématiquement, quand on a des cochenilles sur un palmier ou un laurier rose dehors, ou je ne sais quelle autre plante, eh bien certainement, quand vous promenant dans la maison, en passant d'une plante à une autre, vous allez déposer de nouvelles cochenilles sur vos Beaucarnéas. Et c'est un peu gênant parce que quand la cochenille se met dans le feuillage, là,
on a un souci pour la combattre. Alors, comment la combattre? Eh bien, depuis quelques années, depuis 2019, on n'a plus le droit de mettre d'utiliser les produits dits chimiques. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est même une très bonne nouvelle. Et vous allez me dire, ben, ça marche pas les produits naturels. Eh bien, figurez-vous que naturel ou chimique, de toute façon, la réponse et l'efficacité d'un produit de traitement contre les cochenilles était toujours moyenne. Mais c'est pas dû à la nature du produit, au fait qu'il soit bio ou chimique, c'est dû à notre capacité de bien traiter contre les cochenilles. Le problème d'un traitement contre les cochenilles, c'est qu'on a du mal à assimiler le fait que nous avons œufs, larves et adultes. Et quand on traite, quand on pulvérise avec un insecticide naturel à base d'huile, eh bien on pulvérise et on va tuer les adultes. On va certainement détruire une grande partie des larves, mais on a les œufs qui sont indestructibles. Ce qui va vous faire dire dans 15 jours, 3 semaines, votre produit ne marche pas, mon produit ne marche pas parce que j'ai de nouveau des cochenilles. Non, c'est tout simplement parce que le cycle fait que les larves deviendront des adultes et que les œufs deviendront des larves qui deviendront des adultes. Et ceci se passe à peu près sur 3 semaines. Le traitement devra donc se faire d'une manière systématique sur 10-15 jours, au moins 3 traitements, 3 pulvérisations bien espacées pour pouvoir avoir une réponse, en tout cas positive, et éradiquer les petites cochenilles qui nous embêtent. Alors, ça c'est pour les cochenilles. Quand même, une chose importante encore une fois, quand vous traitez avec ces produits biologiques, biocontrôle, eh bien, ce sont des huiles majoritairement, huile de colza ou huile de paraffine. Il faut juste bien faire attention à nos plantes, mais surtout à tout ce qui les entoure. Si vous avez un beau meuble, si vous avez une tapisserie, si vous avez des tissus, quels qu'ils soient, faites attention, les huiles vont tacher de manière irréversible, probablement. Voilà, donc il faut juste se méfier de ça. Pour les amateurs de Beaucarnéa et de beaux jardins, direction Monaco et le jardin de Monaco, dans lequel vous trouverez de magnifiques Beaucarnéa d'à peu près 2 mètres, si je ne m'abuse, ça fait quelques années que je m'y suis rendu, 2 mètres c'est sûr, et ce sont des plantes qui sont elles en pleine terre, et c'est là la grande différence. Les Beaucarnéa au sud sont tout à fait capables de tenir, il faut simplement que la température ne descende pas sous les 8-10 degrés. Sachez quand même que quand vous le mettez dehors, ce Beaucarnéa, quand il est en pot, il peut tenir jusqu'à 30 degrés. Jamais en ensoleillement direct pour nous, parce que le reste de l'année, il est à l'intérieur, donc la brûlure pourrait apparaître. Un autre endroit où je vous invite vraiment à vous rendre, c'est l'île aux Fleurs. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'île aux Fleurs? C'est Madère, c'est une île portugaise qui se trouve au large du Maroc. Et au-dessus de la capitale Funchal, il y a un merveilleux jardin qui s'appelle le jardin de Monte. Et là, vous pourrez rencontrer plein de plantes. Il y a la collection mondiale des cycas et il y a évidemment des Beaucarnéa. Je me demande s'il n'y avait pas non plus des Nolina. En tout cas, c'est un endroit qu'il faut visiter pour tous ceux qui aiment les plantes. Voilà pour le Beaucarnéa, une plante à découvrir, coriace, solide, une plante qui doit rentrer dans tous nos intérieurs, une plante que je vous conseille vivement. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne Végétosphère. N'oubliez pas, une fois par mois, je suis sur Phare FM en France, en Wallonie, Belgique et dans le Valais en Suisse, et présent. Phare FM est présente aussi en France, partout sur le DAB+, donc un nouveau format numérique pour écouter la radio. À très bientôt, je vous salue. Shall we begin?